Après, moi, je voudrais juste dire quelque chose parce qu'on parle comme si dans la vie, forcément, tu vas rencontrer quelqu'un qui est pareil que toi. Des fois, tu tombes sur quelqu'un, tu le kiffes, il n'a rien à voir avec ton univers, tu sais même pas combien il gagne. Enfin, moi, quand je rencontre un gars, je me dis, je lui demande pas combien il gagne en fait. Pour répondre, pour surenchérir sur ta question, enfin, c'est un prolongement. À partir de quand tu commences justement, soit quand tu as commencé une relation ou quand vous avez commencé une relation, à partir de quand tu commences à t'intéresser aux finances de la personne. Parce que le problème, dès le premier rendez-vous, la problématique des finances, elle est déjà posée. Il y a encore des hommes qui veulent participer. On va donner la parole à Ibou. Et après, je pense qu'on va conclure. Si vous êtes d'accord. Philosophe. Moi, j'ai écouté tout le monde et franchement, tout le monde a dit des choses très intéressantes, très vraies. Mais moi, il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir. Margot, c'est bien Margot. Oui. Voilà. Tout à l'heure, tu as parlé de niveau d'égalité entre, t'aimerais pas être avec quelqu'un qui gagne pas autant que toi ou qui fait pas en tout cas les efforts pour gagner autant que toi. Mais moi, je vais poser une question en fait. Vas-y. C'est pourquoi, généralement, un homme qui gagne beaucoup, ça ne dérange pas de se mettre avec une femme qui gagne pas du tout. Et à l'inverse, une femme qui gagne beaucoup, bah tout de suite, si l'homme gagne moins, ça commence à dire ouais mais bon, t'as pas fait la vaisselle, tu vois. Tu vois, c'est... c'est ça qui me dérange. Moi je parle de société où les hommes et les femmes devraient pouvoir être égaux, que ce soit au niveau salarial, au niveau de la charge mentale aussi, que ce qu'on dit, des tâches ménagères, etc. Mais dès que, un homme, ça dérange jamais un homme. C'est rare de trouver un homme qui dit ah si ma femme ne gagne pas autant, moi je ne vais pas avec elle, tu vois. C'est rare. Mais ça existe, hein. Ça existe, non, ça existe. Ça existe. Je dis c'est rare. Les faits, ils évoluent moins vite que les mœurs. C'est-à-dire que je pense que peut-être, si on fait des efforts, dans 10 ans, on peut arriver à une égalité salariale parfaite. Non mais si on fait des efforts, dans un monde idéaliste, optimiste, je pense qu'on peut arriver à ça. Sauf que dans 10 ans, combien d'hommes seront prêts à dire bon vas-y, je vais ralentir, je vais lever le pied sur le boulot pour pouvoir m'occuper de mes enfants? Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Moi je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Moi je suis pas un frère personnellement, mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Il y en a qui vont dire ah non moi c'est moi qui bosse et c'est ma femme qui s'occupe du foyer. Non mais après pour rebondir sur ton histoire de vaisselle, la femme commence à se poser la question pourquoi il fait pas de vaisselle. C'est pas parce qu'il gagne moins, c'est parce qu'il dort trop. Parce qu'il est pas trop ouf. Ça va même. Mais quand la femme dort tous les jours, la femme les œufs. Donc si c'est inversement l'homme qui s'occupe de la maison. Donc c'est pareil. Si toi si on est en couple demain, toi tu travailles, je vais m'occuper de la maison. Donc si c'est l'inverse, pourquoi je te dirais pas pourquoi t'as pas fait la vaisselle? Alors que moi-même je l'ai fait. Attends. Si moi-même je l'ai fait. J'ai beaucoup de respect. Je suis d'accord avec toi. Mais tu as des femmes aujourd'hui qui sous prétexte de l'égalité homme-femme, ne travaillent pas et en plus demandent à l'homme qui rentre du taf fatigué, demande de faire la vaisselle. On partage la vaisselle, on partage sur la vaisselle. Il y a des femmes qui aiment ça. Il y a des femmes qui disent tu peux l'éloigner, mais on partage sur la vaisselle. Ça existe, je suis désolé, ça existe. Ce genre de fou. Ça existe. Comme les hommes qui font rien du tout. Ça existe. Vas-y Ben, vas-y. Après, comme ça, je te laisse couper. Moi, j'enlève mon costume, tu dis bronzé. Là, je vais parler, ça va être vraiment un moment intimiste. Je vais parler en tant que Ben, marié, père d'un enfant. Voilà. On s'est retrouvé dans la situation. Ma femme n'est pas là, donc je parle sous couvert. Je compte sur vous. Il a chaud. C'est enregistré. Je l'avais dit en plus de venir. On a un petit garçon qui est pour nous est notre trésor, on trouve formidable et tout. À un moment, on s'est posé la question de savoir, après congé, congé mater, congé pato, congé parental. Après ces 3 congés, il faut reprendre le travail. Bon, on a la chance ou la malchance d'être fonctionnaire, on peut demander à travailler en temps partiel. Qui dit temps partiel dit tu as plus de temps, mais tu as moins d'argent. Okay. Donc on a fait un 3-2. Moi je fais lundi, mardi, jeudi, elle est là, mercredi, vendredi. Jusque-là, tout va bien. Moi j'adore avoir mon petit bébé dans les bras, là, tout ça. Sauf que je me suis lancé dans la tête d'être entrepreneur avec
mon ami ici présent, et je suis très content de ça. Mais du coup, ça me prend plus de temps et d'activité le soir. Du coup, ce que je trouvais intéressant de poser un peu ici, c'est que parfois, c'est le pouvoir qui est en jeu, bien souvent, et il faut le dire, n'en déplaise à certains, dans certains couples, en fait, il y en a un qui domine l'autre. Parfois, c'est l'argent, et moi, je pense que dans tous les cas, souvent, c'est le temps qui pose vraiment problème. Si tu es trop fatigué dans tes activités annexes, parce que ça m'est déjà arrivé, et quand tu rentres, ta femme a passé une journée complète avec le petit, tu te rends compte que voilà, elle a fait un maximum, mais toi, tu n'as même pas la force ou la décence de l'aider à faire les choses. C'est un reproche qui m'a été fait et elle avait raison. Il faut que tu te remettes en question, que tu fasses le nécessaire. Maintenant, l'inverse est vrai. Papa a gardé le petit, il a fait le maximum. Je vous donne mon secret. Mon but là aujourd'hui, c'est de faire une journée parfaite. J'ai le petit le matin, il est nourri, la maison est propre. Mais quand je dis propre, c'est le sol, vaisselle, linge, tous les trucs classiques. Et quand il rentre, je suis posé avec le petit, je peux dire ça. J'ai pas réussi à le faire encore. Il y a toujours une tâche que j'arrive pas à faire. Ça me fout seul. Depuis octobre que voilà, c'est comme ça, j'y arrive pas. Mais j'y arrive. Mais pour moi, le problème qui s'est vraiment posé à nous, c'était le temps. Et il s'est passé un truc qu'on n'avait pas vécu depuis qu'on était avant d'être mariés. Un jour, elle m'a écrit un courrier. Elle a posé sur la table. Elle a dit voilà, j'ai du mal à te donner les mots parce qu'on n'a pas la même personnalité. Moi, je suis ouvert et elle est un peu plus timide. Et elle a couché par écrit tout ce qu'elle pensait ne pas aller. Et elle est partie chez sa mère. Ça, c'est quand tu embrouilles, le vrai truc, je suis parti chez maman, c'est mort. Et elle a emmené le petit. Oh! Allô, chérie, c'est bon? Non, reste. Non, mais voilà. Et cette situation-là, elle a déclenché la fameuse communication où on en est arrivé un peu à ce que, voilà, à ce qu'elle décrit tout à l'heure. Moi, j'ai toujours admiré ma femme, qu'elle gagne plus ou moins, je m'en fous. J'espère devenir un jour millionnaire, je serais content, mais ça ne changera rien en fait, dans mon idéal, à ce qu'on est. Par contre, si moi je change par rapport à mon rapport à l'argent, là ça va poser problème. Aujourd'hui je dis ça, voilà l'homme que je suis, demain j'espère que je ne vais pas changer. Mais pour moi, la vraie donnée clé, pour moi c'est le temps, c'est vraiment le temps. Tu peux travailler en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur, etc. Et je sais pas, 1 heure pour toi, c'est 10K. Tu fais 10K en 1 heure. Tu peux glander 23 heures en vrai. Tu vois. Mais est-ce que ça justifie que tu glandes? Je pose la question. L'inverse est vrai, tu peux charbonner 35 heures par semaine, mais tu gagnes 1 350 €. Pour moi, c'était le temps. Voilà, c'était nous. Merci.